Good morning, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est un peu brumeux. Comme tous les matins. On va se lever, se faire un petit café. Ranger un peu tout ça. Aujourd'hui, je sais pas trop jusqu'où on va aller, mais j'avais un plan, mais j'ai regardé sur Google Maps et ils disent quand même 9h30 de route, je sais pas. C'est-à-dire que je vais arriver la nuit et installer tout mon campement la nuit, c'est un peu chiant, donc je sais pas trop. Je vais commencer à rouler de toute façon et puis on verra bien. Quand même quelque chose, hein. Moi qui suis pas habitué à ce genre d'overlanding, de se réveiller comme ça ici, c'est quand même quelque chose. Il fait bon encore le matin, quel kiff, il y a un petit vent frais mais pas trop frais, compensé par le soleil, c'est juste parfait. C'est comme se réveiller sur la lune quoi. On dirait que je suis le premier homme sur Terre. Cette petite machine à café elle marche vraiment pas mal. Écoutez, on entend l'eau qui chauffe. Et dans quelques secondes, comme une Nespresso, tu as mis une petite capsule. Tu peux mettre du café en poudre aussi si tu as envie et ça va me faire mon petit café. C'est assez chouette. Ok, on est prêt. Hop. Bon, je pense qu'il me faut un petit quart d'heure à chaque fois pour être prêt à repartir. La pompe à essence, elle fait plus de bruit bizarre. Un bruit normal, je pense. J'espère. Pas de perte de fluide ou quoi que ce soit, non. Allez, en route. Je sais même plus par où on sort d'ici, mais on va bien voir. Bon, fini par retrouver la route. Après avoir roulé un peu aléatoirement. Donc là, c'était le parking. Donc là-bas, c'est Edgedon. Donc on vient de là. Donc la sortie, ça doit être par là-bas. Round, round, get around, I get around. Il est sympa ce petit passage là. Si j'avais pas la flemme, j'aurais mis la caméra dehors pour filmer. Mais j'ai la flemme. J'ai quand même réfléchi pendant 2 secondes. Ah. Tout paraît facile quand même avec le G-Wagon. C'est presque de la triche quoi. Bon, ils doivent halluciner les mecs de voir une plaque française, enfin une plaque d'un pays qu'ils connaissent pas passer par ici. Coucou. Ah, ils se sont arrêtés pour me laisser passer. Il y a la place de passer à plusieurs. Quelle vue quand même. Quelle route incroyable. Franchement, si vous venez en Arabie Saoudite, il faut faire la route de The Edge of the World. Parce que c'est quelque chose quand même. Hein. C'est genre à l'infini, t'es sur une autre planète quoi. Faut un 4x4, mais apparemment tout le monde en loue un et c'est pas un problème. Hein. Tu loues un petit 4x4 sympa et tu fais attention à ne pas crever un pneu et c'est bon quoi. La route elle est tellement défoncée que ma dashcam elle a une fonction en cas d'accident pour enregistrer toute seule. Elle s'est mise à enregistrer au moins 4-5 fois à cause de sauts et de tôles ondulées un peu violentes. Mais le classe G va toujours bien.
On est presque arrivé à la route. C'est quelque part par là. Bah, je crois que c'est ici que j'ai dégonflé les pneus hier. Ouais, c'est ça. Ah, voilà, je sais pas combien de temps ça nous a mis, à peu près 45 minutes de off-road avant d'arriver à la route goudronnée. Et maintenant il faut que je vois où est-ce qu'on va aller. Aucun nom de ville que je connais. Trouver une autoroute qui s'appelle le Riyad Expressway, donc il va à Riyad dans l'autre sens, mais nous on va dans l'opposé. Donc je pense que c'est la route qui fait Riyad à Médine, la grande autoroute qui doit relier ces deux grandes villes, tu vois. Donc là, prochaine sortie, c'est dans 598 km. Donc c'est tout droit avant qu'on retrouve quelque chose d'intéressant à voir. Je tiens à noter un truc quand même, c'est qu'il y a 99% de voitures japonaises. Deux japonaises devant. Mais vraiment genre japonaise. Derrière moi j'ai quoi? J'ai une Nissan je crois, japonaise. En fait il y a quasiment que des japonaises, quelques chinoises, quelques coréennes genre Kia. Et après le petit pourcentage qui reste c'est n'importe quoi d'autre. Pas mal d'américaines. Mais genre tu peux passer 2 heures à voir que des japonaises. 100%. C'est-à-dire c'est un truc de ouf quoi. Ah bah ça c'était un truc chinois, japonaise et chinois. Voilà. C'est assez dingue. Et le reste, t'as quelques bagnoles américaines, quelques Ford pick-up machin. Donc voilà, c'est vraiment 99% c'est des voitures Jap. Voilà, après un bon petit McDo qui était pas mal. Sinon il y avait aussi des genres de kebab ou des trucs locaux, mais franchement je préfère le McDo. Quoi dire sur le McDo? Le Big Mac est très bon et on peut le customiser beaucoup mieux qu'en France, c'est-à-dire qu'on peut enlever ce qu'on veut comme en France, mais on peut aussi ajouter ce qu'on veut, plus de fromage, plus de sauce, et la sauce Big Mac c'est un régal. Par contre les nuggets de poulet sont dégueulasses. Apparemment le level est très haut d'après mon ami que je salue, Ronan. En France on a vraiment des très très bons nuggets. Et donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils sont pas bons partout ailleurs, mais franchement là ils étaient vraiment pas bons. On dirait un truc que tu achètes pas cher en surgelé au supermarché, et genre dégueu quoi. Bref. Est-ce que je vais dans le bon sens là? Alors, on va reprendre la route. La route elle ressemble à ça. C'est globalement du désert. On va essayer de s'insérer gentiment. Voilà. Et puis voilà, on a encore 600 et quelques bornes, 6 heures de route. Arriver est prévu après le coucher du soleil, ça me fait un peu chier, mais on va essayer de gagner du temps. Alors nous sommes dans un désert, un vrai désert de sable bien beige, comme on se l'imagine dans les films, on dirait le Sahara. Et il y avait un petit panneau avec écrit attention, zone de tempête de sable. Je trouve ça sympa que. Ça se trouve ici le sable il est plus fin, il est plus léger comme de la poudre, comme de la farine. Et donc dès qu'il y a un peu de vent, ça fait des tempêtes de sable. Mais c'est super joli. Le pare-brise commence à être un peu dégueu, le pare-brise. Quand je vois l'immensité, pour aller d'un endroit à un autre en Arabie Saoudite et les déserts infinis, je me dis que ça devait pas être facile de voyager à l'époque. Quand on lit dans les livres d'histoire, ils sont allés de Médine à machin, ils ont été de machin à machin. Ouais, mais comment tu meurs pas au bout d'1 kilomètre là, dans cette chaleur horrible et dans le sable, franchement. La vie ne devait pas être facile. Il y a quelques chameaux là-bas. Les chameaux aussi, ils ont dû prendre cher. Oh, c'est beau ça, je me demande qu'est-ce que c'est. Du sel ou des lacs asséchés ou je sais pas c'est quoi cette réflexion qu'on voit. On dirait un lac qui est un petit peu asséché, je sais pas. C'est beau. Je m'attendais pas du tout à voir de l'eau d'un seul coup après les dunes. Maca. C'est quand même un grand pays, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est juste des étendues. Limite de vitesse c'est 140 ou 120, ça dépend. C'est vraiment gigantesque quoi. Il y a plein de checkpoints comme ça, mais
quand ils sont dehors, ils m'arrêtent pas, et quand ils sont pas là, bah tu passes tranquille. Mais c'est marrant, je savais pas qu'il y avait autant de checkpoints. Le mec dans la Chevrolet Malibu là, il m'a dépassé, puis après il a freiné, il s'est arrêté, il est repassé derrière moi et il m'a filmé en me faisant comme ça. Trop sympa, j'espère qu'il a chopé mon Instagram parce que c'est cool s'il m'envoie la vidéo. C'est pas souvent que je me vois de dehors en Arabie Saoudite. Alors on commence à voir des montagnes qui se dessinent au loin là-bas. Parce que la région où on va, bon on est encore loin, hein, 360 km. C'est une région qui était volcanique, donc il y a pas mal de roches noires et c'est un grand parc naturel où on va un peu paumé, où il faut normalement demander une autorisation aux rangers, je sais pas comment ça s'appelle, les gardes champêtres là. Il y a des animaux, il y a des trucs et tout, donc bon, je sais pas, je vais trouver un coin où me poser pour dormir tout à l'heure. Mais pour l'instant on n'y est pas encore, à 4h30, on n'est pas arrivé. Alors, on voit les champs de chameaux et les roches un peu volcaniques, ça commence ici. C'est une grosse région. Ouais, il y a comme une tempête de sable là-bas. Alors c'est ici qu'on va sortir de l'autoroute pour prendre une route un peu plus départementale et aller vers les montagnes. D'un coup on se croirait aux États-Unis avec les lignes jaunes et les doubles lignes blanches et les doubles lignes jaunes et tout là. Et ça commence à être pas mal désert. C'est plus une autoroute mais bon. Il y avait un flic avec un radar et je viens de me faire flasher. Pourtant je sais pas, en même temps je sais pas c'est quoi la limite de vitesse ici, il n'y a rien écrit. Mais j'aurais bien aimé voir sa tête quand son logiciel va lire la plaque d'immatriculation. On peut voir le vent qui fait des espèces de tornades de sable là, c'est trop beau. Trop bizarre, t'es au milieu de nulle part et puis d'un coup t'as du vert avec des arbres, un très beau rond-point et 1 milliard de places pour se garer. Mais je vois pas à quoi ça sert. Le mec dans le Land Cruiser là, il s'est arrêté avec moi à la station, il est venu me voir et il m'a dit viens prendre un café chez moi. J'aurais trop aimé dire oui, mais il me reste encore 3h30, 4h de route. Je vais devoir dormir dans la voiture, m'installer dans le noir, dans un volcan, je sais pas trop où. J'aime autant, après j'aurais pu dormir chez lui, il m'aurait invité, hein, mais je suis quand même trop loin de ma destination, tu vois, 274 km. Mais c'est trop sympa. La visibilité se réduit un peu avec le vent et le sable. Il faut le voir glisser sur la route, le sable, un peu comme quand on voyait la glace, la neige faire ça quand on allait au Cap Nord. Typiquement là, il faut faire attention parce qu'on voit rien et il y a plein de chameaux sur la route. Donc il vaut mieux mettre ses warnings. Ah oui, il y a un chameau sur la route là-bas en effet. Ah, c'est bon, il est parti. C'est pas le genre de situation qu'on a souvent en Europe. On commence à voir de la roche volcanique. On la reconnaît, elle est noire et elle a une forme de coulée. Les panneaux sont écrits strictement en arabe maintenant, donc dans un endroit un peu reculé comme ça, heureusement que le GPS il marche parce que sinon pour retrouver ton chemin c'est compliqué. Salut le chameau! On bifurque de la route principale et on se dirige vers les montagnes, comme vous pouvez le voir. Ça a l'air très joli. Ce qui m'inquiète c'est que, heureusement j'ai réussi à remettre de l'essence il n'y a pas longtemps, mais depuis j'ai vu que des stations de merde avec que du 91 seulement quoi. J'espère que je serai pas obligé de mettre du 91, ça serait les boules. Allez vas-y, on va encore se faire fouetter par du sable. Ah, j'arrive presque à la fin heureusement. À la fin du sable. Quoique il y en a encore plein là-bas. C'est marrant de voir ces traversées de sable comme ça là. On dirait qu'il y a une petite ville là-bas. On va voir s'ils ont de l'essence bien et s'ils ont peut-être un truc à grignoter pour tout à l'heure. Quoi qu'il doit me rester une boîte de thon que je peux bouffer ce soir avec des chips. Donc au pire, je suis pas à la rue. C'est marrant, on dirait un village fantôme. Pourtant avec une connexion parfaite avec 2 énormes tours de téléphone, 3 même. Mais on dirait un village fantôme, il n'y a rien. Que les gens ils sortent pas quand il fait chaud l'après-midi, je sais pas trop. Mais je sais pas, on dirait que c'est déserté. On voit pas une personne bouger. C'est bizarre quand même.
pas là que je vais trouver de l'essence, je peux te dire. On dirait le Far West, tu sais, avec les villages désertés comme ça et les flopées de sable qui traversent. Que des baraques pas vraiment finies d'être construites comme ça. Si, il y a une station là-bas peut-être. Mais bon, ils vont avoir 91 c'est sûr, donc tant qu'il me reste assez d'essence, je ne pourrai pas remettre autre chose. Après, si je vois qu'ils ont de la bonne essence, peut-être je vais en remettre et je remplis aussi mon jerrycan, comme ça je serai tranquille. Et ben non, pareil, ils avaient que du 91. Donc je sens l'histoire, on va devoir en remettre parce que j'aurai pas le choix, c'est ça ou tomber en panne. Je sais pas ce qui est le mieux, si c'est tomber en panne ou si je vais mettre de l'essence de merde. Quoi qu'il en soit, on continue tout droit. Bon, pour l'instant j'ai encore de l'essence, ça va, mais vu que je m'enfonce dans le remoteness, dans les montagnes, il n'y a plus rien. Plus je m'avance et moins je vais en trouver quoi. Donc bon, on verra bien. On se croirait dans le Nevada. Je pense qu'à la caméra je pourrais difficilement vous transmettre l'immensité de ce pays quoi. J'ai roulé toute la journée là, pendant genre je sais pas 6h, 8h, je sais pas. Et c'est genre infini quoi. C'est vraiment grand, plat et pour beaucoup vide. Ok, on s'est remis un petit peu de délicieux 95. Et on va aller maintenant dans notre endroit paumé, un peu plus rassuré que on tombe pas en panne. Et il n'y a pas de sens, les gens ils vont dans un sens, dans l'autre sens, il y a juste des lignes et puis tu fais ce que tu veux. Voilà, ça sera du thon avec des chips pour ce soir, parce que comme la nuit va tomber bientôt et qu'il me reste encore 108 km à faire, dont une bonne partie en off-road, on va se bouger le cul là. Je leur ai demandé s'ils avaient des l'octane booster, mais ils comprenaient même pas ce que ça voulait dire. 2030 ? Non, de quoi ils parlent 2030 là-bas? Il va y avoir les Jeux Olympiques de 2030 ici. C'est un grand moment pour moi là. On va bientôt passer la barre des 200 000 km. Je vous dirai quand ça sera fait, je vais essayer de filmer avec mon téléphone. Mais dans 4 km, la voiture a 200 000 km. Bonne voiture, gentille voiture, je t'aime voiture. Ah, attention, quelqu'un qui rentre, qui roule en sens inverse, il y en a toujours comme ça. Pas où je suis, des fois c'est paumé et d'un coup tu as l'impression d'être dans un endroit où il y a de la vie. Avec les énormes théières là, ça fait un peu cliché. Attends, faut que j'aille au moins, faut que j'aille tout droit, ok. Je suis à Alait, ok. Ah, aller tout droit ça va être compliqué. Peut-être un détour. Comment je vais faire? Faut que je regarde. Regardez-moi la beauté incroyable de ces montagnes là. Tout ça c'est des montagnes volcaniques. Et on va aller dormir dedans. Et on voit parfois du noir comme au fond là-bas. Bah, c'est de la roche volcanique. Trop beau. C'est un truc de ouf parce qu'on dirait l'Islande. T'as que des trucs de roche volcanique avec un peu d'herbe et parfois il y a des petits chemins off-road. Tu veux prendre dedans, d'ailleurs on va en prendre un. On dirait l'Islande, ça me fait penser à l'Islande, c'est trop bizarre. Par contre là où on va c'est là où il y a les montagnes là-bas et c'est très joli avec le soleil, mais je me demande si c'est pas genre de la pluie ou j'espère que c'est juste du vent avec du sable, de la poussière, parce que s'il pleut ça me fait chier. C'est assez marrant, là il y a écrit la route termine dans 500 mètres. Oh là là, j'ai pas vu tous les moutons sur la route là. La route se termine, mais ça veut dire que la route elle se termine, mais on peut quand même rouler. On peut même rouler sur la lave, j'espère. Je vais écraser 10 bicheurs. Pas grave, je vais laisser passer, t'inquiète. Vas-y, t'inquiète. A plus les petites chèvres. Donc ouais, c'est la fin de la route. On va voir ce qu'il y a après. En effet, la route est terminée, ouais. Mais bon, je pense que ça nous empêchera pas de rouler. On va voir où ça nous mène. Ouais, non, ça a l'air d'être roulable. Ah là, c'est joli. Waouh, on dirait qu'on va sur une autre planète, c'est un truc de ouf. Je peux pas aller aussi vite que tout à l'heure malheureusement parce que quand même plein de trous par terre et des fois il y a des trous énormes qu'on voit pas du tout. Déjà qu'avec le soleil je vois rien. Mais dommage, j'aurais bien aimé continuer de rouler à fond.
Mais waouh, donc à mon avis ils vont la faire là, regarde, on dirait qu'ils l'ont préparé cette route parce que c'est pas vraiment du off-road, c'est juste une route déglinguée quoi. Oh là là, la poussière que ça fait derrière. J'aimerais pas être derrière moi. Bon écoutez, ah, c'est peut-être quelqu'un qui fait de la fumée là-bas. Ouais, on dirait qu'il y a une voiture au loin. C'est toujours bizarre quand je suis pas le seul fou à rouler quelque part. Plus que 32 km roulés comme ça. Tiens, on va voir qui c'est le mec qui passe dans l'autre sens. C'est un pick-up Toyota on dirait, donc probablement un local. De ne pas avoir vu une plaque française souvent. En plus le vent ça me met toute sa poussière dans ma gueule. Coucou. Hop. Alright, écoute, ça a l'air d'aller. Bon, bah continuons. Oh là là, après je sais pas combien de temps sur la route, je croise deux voitures, incroyable. Incroyable, des voitures. Bon, évidemment, ça va être des Land Cruiser, des pick-up Toyota, mais quand même, c'est assez ouf. Voyons voir. Ouais, c'est bien des locaux. Trop marrant. On va se demander d'où je viens. Plus que 20 km, mais bon, vu qu'on est en Islande... Oh, une voiture. Vu qu'on est en Islande, ça me dérange pas trop. Parce que très clairement, c'est là qu'on est. Ah, il y a une route, non? Trop sympa. Hyper. Pourquoi foutre des putains de dodanes comme ça? Ce que vous voyez tout au fond là-bas, c'est le volcan qui s'appelle le White Mountain. On voit pas bien d'ici, mais elle est toute blanche. Je sais pas pourquoi, un peu blanc comme du soufre, comme ce qu'on voit là. Je sais pas si je pourrais bien la voir avec un drone ou quoi, peut-être demain matin quand il fera jour. Mais voilà, c'est la fameuse White Mountain. Alors, je viens de remarquer qu'on est grave en altitude et qu'il fait 17 degrés maintenant, donc ça rafraîchit de ouf là. Il va falloir que je me mette au chaud dans la voiture. La route, elle est vraiment tôle ondulée, défoncée. Je vais essayer de me trouver un petit spot que j'ai vu sur High Overlander par là-bas, puisqu'on est arrivé un peu plus tôt. Oh là là, la violence des corps. Ah, mon Dieu. Tôle ondulée de bâtard. Et donc je vais essayer de suivre ce point là qui est un peu mis n'importe où dans le GPS pour aller à cet endroit là dormir. Il paraît que c'est assez joli, que c'est une genre de comme une petite cave, enfin comme une petite caverne genre qui est faite avec de la lave, donc ça a l'air chouette. Je sais pas du tout où je vais là, mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de route, non, je sais pas. Ah voilà la White Mountain, la montagne blanche, elle est là. Je risque pas de croiser grand monde ici à mon avis. Par contre il caille bien. Oh là là, c'est quoi ces routes là putain? On a une vue de ouf sur la White Mountain là-bas. C'est un truc de malade. On dirait qu'il y a un genre d'hôtel campement là, tu sais, où il y a des espèces de caravanes pour camper là. Oui, je sais, j'ai dégonflé mes pneus. C'est marrant ça. Des espèces de cubes. Ouf. Ouf. Elle est belle la montagne. Je me dis je pourrais grimper sur le sommet là et dormir là-bas, mais à mon avis je risque de me faire emmerder par les rangers parce que normalement c'est pas forcément super autorisé de dormir dans cet endroit. J'ai lu des commentaires de gens qui se sont fait déloger en plein milieu de la nuit et en plus
Normalement, il faut demander une autorisation. C'est gratuit, hein, mais il faut demander, il faut avoir un laissez-passer pour venir ici. J'ai été à leur petite cabane là-bas des Rangers. Il n'y avait personne, donc je me suis dit tant pis. Bon, écoute, on va pas trop s'excentrer. On va essayer de trouver un petit bivouac sympa. Par exemple, là-bas à droite, ça a l'air sympa. Écoute, on va aller voir. On a une belle vue sur la montagne. Après, il y a de la belle vue de partout, hein. Franchement. Il fait un peu sombre pour que je fasse du drone maintenant. Je vais en faire demain. Ce sera mieux. Oh là là, regarde cette cuvette énorme. C'est incroyable. Waouh. Quel endroit de ouf. Oh là là, c'est un cratère de volcan. Waouh, on est juste au niveau du cratère. C'est incroyable. Waouh. Alors par contre, il faut que j'arrive à me mettre à peu près droit. Waouh, il y a des gens qui ont roulé dans le cratère, c'est incroyable. Bon, je vais essayer de me trouver un spot. Voilà, il y avait l'air d'avoir beaucoup de vent ici. Beaucoup de vent. Ça sera pire en hauteur, je suppose. Écoute, j'ai pas vraiment le choix. Le vent il souffle derrière moi comme ça, donc il faut que je me mette dans ce sens-là. Oh là là, ça fait du bruit quand même. Genre vraiment beaucoup de bruit quoi. Je vais galérer à installer tous mes trucs. Continue à essayer de trouver un spot où dormir. Pas facile. Enfin, il y en a plein en vrai. Mais par contre, c'est un terrain de jeu incroyable. Mais un endroit où dormir où il n'y a pas trop de vent quoi. Donc j'essaie un autre endroit où j'ai vu sur Overlander qui disent que c'est un peu protégé. Donc on va voir. Mais bon, pour l'instant, la nuit va tomber et mon lit n'est pas fait. Donc, oh là, les gros cailloux là. Donc il faut que j'arrive à me trouver un petit spot sympa. Mais franchement, les petites routes d'Islande là, elles sont assez sympas quand même. Il n'y a rien à dire. Bon, je vous retrouve tout à l'heure quand normalement j'ai réussi à trouver mon spot et que j'aurais fait mon lit pour dormir. C'est peut-être près de ces roches là-bas. Ce serait pas mal si c'est derrière des grands rochers pour qu'on puisse être protégé du vent quoi. Je suis étonné qu'il y ait des routes ici, c'est un truc de ouf. Alors me voilà dans ma petite chambre. Le problème c'est qu'il n'y a aucun réseau ici. Alors j'ai réussi à trouver un endroit, c'est pas facile. Je me suis garé, j'ai tout préparé. Je me suis rendu compte que aucun réseau. J'ai essayé de monter en haut d'une montagne, enfin en haut d'un mont avec des rochers et tout pour essayer de capter, mais impossible. Donc je sais pas comment prévenir les gens que je capte pas. Je sais qu'ils vont s'inquiéter, mais je peux rien faire là parce que je suis au milieu de nulle part. Je suis crevé, je viens de tout installer et il faut que je me repose là. Je vais manger un petit peu de thon et des chips que j'ai ici et je vais me mettre au lit. Enfin, j'y suis déjà. Mais je suis un peu embêté pour eux parce qu'en effet, je suis injoignable. Tant pis. J'espère qu'ils comprendront demain et qu'ils se seront pas fait trop de soucis.